t'es prête? Pas le choix. Ben oui, on y va. Bon, ok. Avant qu'on vous parle de qu'est-ce qui se passe avec ce retour en classe, on aimerait ça retourner en arrière pour faire une récapitulation de qu'est-ce qui s'est passé cet été avec nous, puis vous parler de comment on a été bénis au travers de cet été. Exactement. Donc, pour commencer l'été, on a commencé avec le programme GCA, donc Jeunesse chrétienne en action. Et ce programme, c'est un programme pour les jeunes de 14 ans jusqu'à, on va dire, 18 ans. Puis, les jeunes, dans le fond, ils sont venus pendant 3 jours de formation pour pouvoir apprendre plein de choses sur les chants, sur comment gérer un groupe, puis aussi quelques versets, des méditations et tout ça. Puis, avec tout ça, ils allaient outiller pour pouvoir nous aider pendant cet été à faire des fêtes formidables. Oui, et comment on a été bénis? Personnellement, moi, j'ai été bénie au travers des jeunes parce que d'abord, moi, il faut que je le dise, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. J'aime tellement ça et j'aime enseigner aussi. Donc, c'était comme 2 en 1 pour moi, ce moment avec les jeunes. Puis, j'aimais beaucoup les voir de passer du moment gêné à pas gêné, à se sentir à l'aise de partager l'évangile, sentir à l'aise de faire des clubs, raconter des histoires devant les enfants. Au début, ils étaient super gênés, ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire ça. Et là, à la fin de l'été, tu vois qu'ils faisaient ça comme il faut, ils proposaient même pour faire plus et tout. Donc, ils étaient heureux de juste venir dans les clubs. Ça, c'était vraiment une bénédiction de voir des jeunes vouloir s'impliquer comme ça pour la gloire de Dieu. Oui, donc moi aussi j'ai été vraiment bénie par les jeunes, mais un jeune en particulier m'a vraiment bénie dans sa façon d'interagir dans la classe, de lever la main quand il avait des questions, de répondre aux questions. Et le fait qu'il faisait ça, ça encourageait les autres jeunes aussi qui étaient là à participer eux aussi. Donc, entre-temps, pendant qu'on faisait JCA, on faisait aussi les vidéos en ligne. Maintenant familier avec les vidéos en ligne, ça fait peut-être à peu près 3 ans qu'on fait ça, un peu plus. On a fait 10 épisodes cette année par contre. Et puis, comme à l'habitude, on filmait, on tournait, on écrivait qu'est-ce qu'on devait faire dans les vidéos et tout. Il y avait des histoires bibliques, des versets, et puis des sketchs. Et c'était cette fois-ci en Australie comparé à l'année passée qui était l'Amazonie. Donc, c'était toujours le professeur Bobby et ses aventuriers qui sont partis à l'aventure. Ils ont fini l'Amazonie et ils sont en Australie et il y a plein d'aventures qui se passent. Et moi, j'ai vraiment été bénie cette année. C'était les mêmes jeunes depuis 3 ans qui venaient d'année en année nous aider en tant que bénévoles parce qu'ils savaient qu'on était dans une crise avec la COVID et prenaient à cœur l'importance de partager l'évangile aux enfants malgré le fait qu'on ne pouvait pas les voir physiquement. Présents, bénévolement, prenant leur temps de leur été et leur énergie aussi parce que c'est pas facile de faire des épisodes comme ça, ça demande beaucoup d'énergie et ils étaient là prêts à le faire avec toutes leurs responsabilités qu'ils avaient entre-temps. Ils venaient quand même, ces jeunes adultes-là, nous aider et ça m'a bénie. C'était comme, on se sentit soutenus et de juste voir comment Dieu utilise les gens autour de lui pour sa gloire. Exactement. Et moi, ce qui m'a bénie, c'est vraiment de pouvoir embarquer complètement dans l'univers de l'Australie. On l'a fait un peu avec l'Amazonie, mais c'était un peu différent cette fois-ci parce qu'on a pu vraiment apprendre plus de choses à propos de ce pays. On a pu faire un décor qui est vraiment ressemblant avec le beau soleil. Puis la chaleur aussi, il faisait très chaud cet été, donc on a ressenti la chaleur de l'Australie aussi. Puis, on a pu aussi goûter à des mets différents de l'Australie. C'était tellement bon. Donc, on a vraiment pu embarquer dans tout cet univers-là. Donc, c'est comme si j'étais allée en Australie. Je suis jamais vraiment allée en Australie, mais là, j'ai vécu une expérience qui était presque quasiment pareille. Bien que certains enfants pensent qu'on est vraiment allé en Australie, oui. Mais non, vraiment pas. Donc, entre-temps, pendant qu'on faisait Australie et JCA, on a aussi fait des fêtes formidables pendant tout l'été. Et ça veut dire qu'on a fait des clubs d'enfants dans des églises tout l'été. Oh, ça fait du bien d'être avec les enfants tout un été et de voir leurs yeux s'émerveiller parce que le thème, c'était se replonge. Donc, on parlait d'océan tout en parlant de la grâce de Dieu. Et les enfants... juste d'entendre parler de la grâce de Dieu, puis que la grâce de Dieu est un cadeau, c'était juste trop... Oh, c'était trop cute, juste de les voir comment ils étaient intéressés pour ce sujet. Et aussi, une autre chose qui m'a beaucoup bénie, c'était les églises. D'être dans les églises, puis de voir qu'on n'est pas toute seule, parce que les églises, les personnes qui nous accueillaient dans les églises pour faire les clubs d'enfants, c'est toujours là pour nous encourager, pour nous-mêmes nous dire des fois, on prie pour vous quand vous allez aller dans une autre église et tout. Donc,
on s'est senti soutenus. On n'est pas tout seul dans ça. Et puis vous aussi, vous êtes avec nous en nous soutenant dans tout ça. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous bénit. Exactement. Et moi, ce qui m'a béni beaucoup, c'était d'avoir l'occasion enfin de raconter une histoire biblique dans plusieurs églises, mais en présentiel avec les enfants. Donc, j'ai pu raconter l'histoire de Zachée. Puis, les enfants, ils étaient vraiment les mêmes enfants qu'avant, émerveillés devant l'histoire biblique. Et après les histoires, je recevais souvent des questions des enfants. Et les enfants ont vraiment des bonnes questions. Donc, il faut vraiment comme, prendre le temps de bien répondre à leurs questions. Donc, c'était vraiment un moment bénissant pour moi, le moment de questions avec les enfants et vraiment de voir à quel point ils comprennent bien la parole de Dieu et qu'ils peuvent bien l'assimiler et qu'ils ont toujours des petites... ils sont toujours curieux un peu de savoir un peu plus à propos de la parole de Dieu. Bon, parlons d'études. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au début de nos premières vidéos, on avait parlé qu'on était supposé, Nan et moi, aller aux États-Unis pour des formations. Donc, je vous explique. Quand on rentre dans l'AE, normalement, les missionnaires de l'AE, ils partent pendant à peu près 3 mois aux États-Unis. Et on a une formation là-bas parce qu'on apprend comment devenir un missionnaire dans l'AE. Et bon, avec ce qui s'est passé avec la COVID et tout, pas possible, on n'a pas pu y aller. Et jusqu'à présent, malheureusement, les choses ne sont pas complètement remises sur pied. Mais, Mais on a l'occasion, nous, ici, de faire quelques cours. Donc, c'est ce qu'on voulait dire par retour aux études, c'est qu'on va étudier, on va faire un cours pendant 2 mois. Donc, ça s'appelle Enseigner l'enfant efficacement, donc EEE. Mais cette fois-ci, on va faire le niveau 2. Donc, on a fait le niveau 1 déjà, moi et Ima, dans différentes classes. Puis, le niveau 1, c'est plus axé sur comment apporter l'évangile à un enfant, comment bâtir ton histoire biblique pour que ça soit clair et tout ça. Et le niveau 2, c'est plus axé sur l'enfant qui est déjà sauvé. Donc, on va apprendre plusieurs choses comme ça, plusieurs outils aussi, un peu plus des choses en profondeur avec le verset et tout ça. Donc, on va faire le niveau 2. Donc, pendant 2 mois, on va être concentré là-dessus tout en faisant notre travail de missionnaire aussi. Donc, oui, donc c'est ça qu'on va faire avec notre retour aux études. Oui, puis juste pour vous dire, le niveau 1, c'est offert même à tout le monde. Celui où est-ce que c'est comment partager l'évangile aux enfants. Moi, je me rappelle, je l'avais suivi quand j'étais très jeune. J'avais quoi? Je sais plus quel âge que j'avais, mais c'était mes débuts dans la EE. Donc, en tant que bénévole, j'avais suivi ça. Donc, pour vous dire, juste pour vous dire, si vous êtes intéressé à suivre ce cours, vous pouvez le faire. Ceci n'est pas une publicité. Ouais. Pour la EE. Maintenant, nos requêtes de prière. Notre première requête de prière, c'est pour le cours niveau 2 qu'on va suivre. Donc, c'est un cours vraiment très solide. Donc, on va avoir des devoirs, des présentations à faire, on doit étudier et tout. Et en même temps, on doit continuer à faire notre travail dans la E. Donc, priez pour ça, pour qu'on soit sage et qu'on soit on soit de bons étudiants et qu'on puisse réussir le cours. Oui, ensuite, une autre requête de prière, c'est pour la recherche de partenaires de prière et de soutien financier. Donc, priez pour nous pour qu'on continue à être persévérante dans tout ça et qu'on continue notre recherche et comme ça, on peut vraiment être complètement à temps plein avec l'AEE. Oui, et une autre requête de prière, ça serait de prier pour qu'on puisse bien gérer notre son, qu'on soit sage dans le temps qu'on gère, qu'on puisse apprendre à savoir quand bien se reposer, quand bien travailler et donner le plus de 100% qu'on peut avec l'énergie que Dieu nous donne pour l'année qui s'en vient, pour la nouvelle année, avec tout ce qu'on vient de vous énumérer qu'on doit faire. Et aussi pour prier pour les cours, qu'on puisse un jour pouvoir suivre tous les cours de l'AE. Là, on les fait petit bout par petit bout, mais dites-vous, c'est peut-être 3 mois. Donc, 3 mois, c'est beaucoup de cours qu'on n'a pas encore fait. Donc, priez pour qu'on puisse pouvoir un jour faire tous les cours. Parce que c'est important et bénissant de pouvoir le faire pour bien faire notre travail en tant que l'AE. Exactement. Bon, c'est maintenant la fin de notre vidéo. Donc, vous avez eu de nos nouvelles pendant les derniers mois. Et on veut vous dire un gros merci, premièrement, d'avoir écouté cette vidéo, mais aussi un gros merci de nous soutenir, de nous encourager dans notre mission avec l'AEE. Puis, si vous voulez, donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Donc, juste en bas, il y a le bouton pour s'abonner. Donc, vous pouvez cliquer là pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, on va faire plusieurs choses dans les mois à venir. Donc, on a parlé du cours et tout, mais il y a aussi d'autres choses avec Noël et tout qui approche. Donc, vous ne voulez pas manquer toutes ces choses-là. Et on veut aussi vous encourager à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, à Nerly Yemi.
pour ne rien manquer. Donc, on va poster un peu plus régulièrement sur ces deux plateformes-là que sur YouTube. Donc, vous ne voulez pas manquer nos choses vraiment au quotidien pour être au quotidien avec nous. Donc, c'est ça. Donc, on veut vous dire un gros merci et bye! Bye!